Ce que je crois profondément, c'est que ce pays ne doit pas et ne peut pas mourir. Et que, bien sûr, il y a des gens qui veulent partir et d'autres qui sont à l'étranger qui veulent rentrer. Mais de toute façon, on sait pertinemment que tout le monde ne partira pas. Ce pays est encore en capacité de produire des choses bien. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que les gangs qu'on nous montre sur tous les écrans de télévision ou sur Internet un peu partout. Donc Haïti n'est pas que ça. On est des gens heureux, on est des gens privilégiés parce qu'on a la chance, en cette fin du festival Haïti Monde, de rencontrer Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert qui a été l'invité spécial parce que quand on a appris que Louis-Philippe d'Alembert a reçu le prix Goncourt de la poésie pour toute son œuvre, nous on a dit c'est l'occasion qu'il nous en parle. En réalité, il est fatigué parce qu'il a signé toute la soirée, il a lu ses poésies, il a été accompagné par Béonard, comédien, mais il ne pourra pas nous parler de toute son œuvre en réalité. Mais avec lui, on va parler de ce prix qu'il a reçu. Bonsoir Louis-Philippe d'Alembert, comment ça va? Bonsoir, ça va. Merci d'avoir pris ce petit temps pour parler avec nous. C'est à moi de vous remercier de me recevoir déjà. Oh c'est toujours avec plaisir, hein? Alors, la première fois, dites-moi si je me trompe, que vous avez reçu un prix pour votre poésie, c'était en 1987? Ah vous avez une sacrée mémoire, hein? 87, alors il faut que je trouve la ville d'Angers. Angers, oui, c'est bien ça. C'était mon premier... Je venais d'arriver en France depuis presque un an. Et j'étais étudiant à l'époque à Nancy, donc dans l'est de la France. Et j'avais vu à l'époque, sur Internet, il y avait pas tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Et j'étais dans les couloirs de la fac, j'étais à Nancy 2, à la fac de Nancy 2. Et je vois un concours de poésie. Et je me suis inscrit et je me dis, tiens, il fallait envoyer par la poste. J'ai envoyé mes poèmes par la poste. Il y avait 2 concours. Il y avait pour les moins de 25 ans et pour les plus de 25 ans. Moi, j'avais moins de 25 ans à l'époque. Mais ce qui m'avait intéressé dans les plus de 25 ans, c'est qu'on donnait 10 000 francs si on gagnait. Moi, j'étais étudiant, je n'avais pas de bourse. En bon haïtien, je me suis dit, tiens, je vais tenter ma chance. Et j'ai tenté ma chance. Après, je crois que c'était au mois de février, mars, ou je sais pas, entre février et avril, on va dire. Je reçois une lettre, toujours tout se faisait par la poste. Je reçois une lettre en disant que j'étais parmi les 3 finalistes et qu'on me payait le train pour aller à Angers, on me payait l'hôtel et la bouffe. J'étais très content de découvrir la ville. Je me suis dit, tiens, je vais y aller. Et à ma grande surprise, j'ai reçu le prix alors que j'avais pas 25 ans. Donc, j'ai été aux anges parce que pour moi, à l'époque, 10 000 francs, ça faisait plusieurs mois de vie en tant qu'étudiant. Donc, c'est vrai, c'était mon premier prix. Et après, j'en ai eu d'autres et tout en poésie, quelque temps en roman, mais c'était vraiment mon premier prix. Donc, vous avez une très bonne mémoire. Entre-temps, vous avez dit, les 10 000 francs, d'accord, mais ça vous a donné d'autres idées, hein, n'est-ce pas? Ah oui, donc j'ai continué, j'ai écrit d'autres recueils. Je crois que c'était le deuxième, ça a été La ville de Valence, je crois, en France. Et puis j'en ai reçu d'autres, et puis j'ai continué, j'ai jamais arrêté. En fait, ça a été le début, si vous voulez, de l'aventure. J'ai publié le recueil en 89 aux éditions L'Harmattan. Après, de la poésie, je suis passé aux nouvelles. J'ai publié mon premier recueil de nouvelles en 93 aux éditions Le Serpent à Plume. Et puis, ça y est, c'était fait, c'était lancé, quoi. Il fallait une première fois, et cette première fois vous a consolidé, ce qui nous amène à aujourd'hui, en 2024. Je ne sais pas faire le calcul, 1987-2024, ça en fait des années. Oui. Pour concrétiser, ça veut dire que vous avez concrétisé un parcours. C'est pas la fin de votre parcours. J'espère. Voilà, mais c'est quand même une forme de concrétisation. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous recevez ce prix Goncourt de la poésie pour toute votre œuvre, Philippe d'Alembert? Disons, il y a une joie immense, je ne sais pas le cacher.
on est toujours content quand il y a une reconnaissance de son travail. Donc, vous savez que le travail de l'écrivain, c'est un travail solitaire. Donc, on est dans son coin, on travaille et on est traversé par pas mal de doutes aussi. Donc, c'est pas... Il faut toujours remettre sur le métier, son ouvrage. Et donc, quand on reçoit un truc comme ça, on est content. Donc, moi, j'étais bien sûr content, mais j'étais, je le dis vraiment souvent, sans démagogie, on va dire, d'autant que je n'ai jamais brigué aucun poste politique. Et donc, j'étais content aussi pour Haïti. Et surtout avec ce qu'on traverse actuellement comme problème, comme difficulté. Et j'ai vu que beaucoup de gens en Haïti et dans la diaspora ont réagi, ont été contents. J'ai reçu énormément d'appels, de mails, de gens qui pour me féliciter. C'est-à-dire que quand on a l'impression, moi ce que je dis souvent, on est viscéralement attaché à ce pays pour toutes les raisons qu'on connaît. Et il y a aussi le fait que ce pays traverse tellement de problèmes depuis trop longtemps. Donc, quand on peut apporter quelque chose, quand on nous presse à chacun de nous, ou chacune de nous, écrivain ou artiste, quel qu'il soit, un laurier, c'est tout le pays qui est couronné avec nous. Et ça, je l'ai senti et c'est pour ça que je suis vraiment content. Donc, c'était vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Je suis aussi content pour Haïti que pour moi. En fait. On tue dans ma ville à bout portant. Personne ne dit mot. Partout, on tue à bout portant. Ici, ailleurs. Avec les plages qui sont un peu témoins, complices indifférentes, des gros, des silences nus, des murs hautains, on tue dans ma ville à bout portant. Louis-Philippe d'Alembert, vous avez participé, je précise, à ce festival où vous êtes l'invité spécial. Haïti Monde, dont le thème a été les guerres, les mots et les guerres, que peut la littérature? Ce parole, c'est pour dénoncer. On tue dans ma ville. On tue dans beaucoup de villes. Mais nous, en tant qu'Haïtiens, on parle de notre ville à nous, de notre pays à nous. Notre Haïti, c'est notre ville à chacun. Que pourra un jour la littérature par rapport à ce que vit? Parce que vous avez parlé d'Haïti là. Cette reconnaissance, on dirait que ça apporte du baume au cœur de chaque Haïtien. Mais que pourra un jour vraiment la littérature? C'est une question qu'on nous pose souvent. Et je ne sais pas si la littérature peut concrètement quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui sont obligés de déménager d'un quartier à un autre de Port-au-Prince ou de Port-au-Prince à une ville de province où ils ont un minimum de répit. Mais en même temps, je me dis que si le fait de recevoir un prix comme au concours de la poésie peut apporter un minimum, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'un instant, une minute de joie, de satisfaction aux gens, aux hommes et aux femmes, aux enfants qui vivent ce qu'ils vivent en Haïti, je me dis que j'aurais apporté quelque chose. Et quand je vois, par exemple, un certain nombre de mes compatriotes qui ne sont pas habitués à aller en librairie, par exemple, pour acheter un livre, et qui viennent ici et qui sont contents, qui se font dédicacer un livre, et je dis qu'au moins j'aurais apporté ça. Et je crois que notre travail à nous aussi, ce n'est pas de remplacer les politiques, mais c'est justement chaque écrivain ou écrivaine, chaque artiste qui peut, dans son domaine, et travailler et approcher une forme, j'ai envie de dire, d'excellence pour montrer que ce pays est encore vivant, pour montrer que ce pays est encore en capacité de produire des choses bien. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que les gangs qu'on montre sur tous les écrans de télévision ou sur Internet, un peu partout. Donc Haïti n'est pas que ça. Et quand chacun de nous, dans son domaine respectif, essaye de faire de son mieux, parce que c'est un travail très prenant, c'est un travail solitaire, c'est un travail où on est traversé par des doutes,
Mais quand on arrive à le faire vraiment et aboutir à quelque chose, eh bien, je dis qu'au moins on aura apporté ça à ce pays, on aura apporté ça à chaque Haïtienne et à chaque Haïtien qui se sentira fier. Et ça ne va pas apporter du pain sur sa table, comme on dit. Ça n'apportera pas peut-être, je ne sais pas, plus de calme dans sa vie, mais peut-être pour quelques secondes, quelques minutes, il ou elle se sentira bien. Il dira, j'ai passé un bon moment. Est-ce qu'on est condamné à avoir de l'espoir de Philippe d'Alembert? Ah oui, oui. Pour moi, si on n'a pas d'espoir, quel sens aurait la vie? C'est-à-dire, on est condamné à avoir de l'espoir. C'est-à-dire que, vous savez, les êtres humains, tous tant que nous sommes, on est obligé d'avoir de l'espoir pour une raison bien simple. Sinon, l'existence n'aurait absolument aucun sens. C'est-à-dire, pour les gens qui sont croyants, ils ont une forme d'espoir en disant que, tiens, si je fais du bien sur terre, je vais aller peut-être au paradis. Bon, c'est une autre forme d'espoir, mais pour ceux qui ne sont pas croyants, pour ceux qui doutent, qui sont agnostiques, on se dit que on se pose toute cette question. Quel est mon rôle en tant que femme, en tant qu'homme, sur cette terre? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux transmettre aux autres? Et mon travail, je crois, en tant qu'Haïtien, c'est de se dire que, tiens, j'aurais contribué, j'aurais apporté ma petite pierre, j'ai reçu des autres, j'ai reçu de ceux et celles qui ont construit ce pays, j'ai reçu de mes parents, mais c'est à mon tour de transmettre aussi. Et c'est cette transmission-là qui crée une espèce, j'ai envie de dire, de chaîne d'espoir pour tout le monde. On est obligé d'avoir de l'espoir, sinon la vie n'aurait absolument aucun sens. Je vais arrêter de vous embêter parce que vous êtes fatigué et il y a du bruit derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez. Les gens ont besoin de se relaxer, donc ils étaient là toute la journée, très concentrés. Mais quand on parle d'espoir et que on essaye de comprendre, quand on parle d'espoir, vous qui êtes l'écrivain de Philippe d'Alembert, et que tous ceux qui sont en Haïti aujourd'hui, par rapport à la situation sociopolitique, rêvent de partir, et que tous ceux qui sont à l'extérieur d'Haïti rêvent de rentrer, de revenir en Haïti. Comment peut-on faire pour que finalement, tous ceux qui... Parce que, en fait, on appelle ça la diaspora haïtienne. Tous les intellectuels, toute la force vive du pays. C'est pas qu'il n'y en a plus de force vive dans le pays, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais toute la force vive du pays est en train de partir. Espère partir même quand il n'y a pas, même quand celui-là n'a pas de passeport, même quand il n'a personne pour lui dire venez participer à tel ou tel programme. Tous, ils rêvent de partir. Pendant ce temps, nous, paradoxalement, on rêve de rentrer dans le pays. Je ne sais pourquoi. Comment va-t-on faire pour concilier ces deux extrêmes? Sincèrement, je ne sais pas comment on va faire parce que si j'avais la solution, je l'aurais proposée aux Haïtiens. Mais ce que je crois profondément, c'est que ce pays ne doit pas et ne peut pas mourir. Et que, bien sûr, il y a des gens qui veulent partir et d'autres qui sont à l'étranger qui veulent rentrer. Mais de toute façon, on sait pertinemment que tout le monde ne partira pas. C'est-à-dire, et comme souvent, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc c'est à ceux qui sont sur place, celles et ceux qui sont sur place d'abord, et d'essayer de se battre, comme ils font d'ailleurs, pour que ce pays puisse continuer à vivre. Et c'est à nous autres qui sommes à l'étranger, nous autres de la diaspora, d'apporter aussi, autant que faire se peut, de l'espoir à ce pays. Parce que tout le monde, je me répète peut-être, tout le monde n'arrivera pas à partir. Et vraiment très peu de gens partent. Donc c'est à nous qu'il y ait un sursaut, une prise de conscience, un sursaut de dignité et de volonté aussi pour dire que tiens, il faut qu'on fasse quelque chose pour que les gens qui sont à l'intérieur. Et je ne dis pas qu'il y aura toujours des gens qui auront envie de partir, mais il y a plein de gens qui sont à l'intérieur qui n'avaient absolument pas envie de partir, mais qui ont été contraints de partir. Il y a des gens qui partent assez tard. Je ne parle pas de jeunes 23, 24, 25 ans qui ont envie d'aller voir le monde, qui ont envie, non, je parle de gens de 60 ans, 55 ans et qui pensaient leur vie et allaient s'achever dans le pays et qui se sont vus contraints de partir. Et souvent, pour aller à l'étranger, où ils ne vont pas trouver mieux, où le niveau de vie qu'ils avaient en Haïti va baisser, vous voyez, donc par rapport à ce qu'ils avaient connu.
Donc, c'est à nous de continuer à nous battre jusqu'à ce que, déjà, ces gens-là ne partent pas et que d'autres aient moins envie de partir. J'ai comme l'impression que vous avez une lourde responsabilité, vous les écrivains, de nous aider, d'aider Haïti, d'aider les politiques, d'aller chuchoter dans les oreilles à sortir ce pays parce que j'ai comme l'impression qu'on met beaucoup d'espoir sur vous. On est des citoyens aussi, c'est-à-dire on n'est pas qu'artistes ou écrivains ou écrivaines, on est des citoyens. Mais en même temps, je dis que le premier devoir de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous, c'est d'essayer de faire au mieux ce qu'on sait, entre guillemets, faire. C'est-à-dire que de faire au mieux notre travail, de faire du mieux possible pour pouvoir apporter, comme avec ce prix-là, un minimum de satisfaction à ce peuple. Donc chacun dans son domaine, chacun dans son travail du mieux possible. Et puis, je pense que ce sera déjà un début de solution. De solution, voilà. De l'autre côté, alors non, l'autre face de la mer. Je regarde de mon côté, un Haïtien de l'autre côté regarde de ce côté-là pour dire, voilà, je traverse pas. On peut lire L'autre face de la mer de Louis-Philippe d'Alembert. On peut lire Milwaukee Blues. On peut lire, moi je retiens, Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme. Et on peut lire tout. Et dans ces lectures-là, vous comprendrez comment l'artiste, comment l'écrivain est impliqué dans chaque coin d'Haïti, dans chaque coin du pays, et que même loin de ce pays, il reçoit pour Haïti ce prix. Tout ce qu'il a écrit, c'est pour Haïti, c'est pour nous. Alors, lisez Louis-Philippe d'Alembert, prix Goncourt de la poésie 2024, et encore merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.